Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et une nouvelle review sur le dernier épisode de Moon Knight, donc l'épisode 6. Je vais donner mon avis directement, mais avant, on va un petit peu résumer l'épisode. Alors, nous commençons l'épisode avec le point de vue de Layla quand Mark est décédé, il est mort. Après, on a vu le point de vue de Layla, comment elle s'est fait pour se débrouiller, s'en sortir, tout ça. Et ensuite, nous avons aussi le point de vue de Mark qui renonce le paradis et va aider Steven et réussit à libérer Steven de son fait qu'il était en sorte de mort, tout ça, et ils ont réussi à ressusciter. Donc Mark est revenu et l'histoire qui s'est passée au début de la série est véridique et c'est bien passé. Donc tout l'épisode 5 et tout s'est passé dans sa tête et exactement ce qu'on avait prévu. Ensuite, nous avons tout le déroulé de l'histoire. Layla qui arrive à contrôler, qui arrive à être un avatar, qui a des super pouvoirs. Mark qui retrouve aussi Layla libère Khonshu et retrouve Mark qui fait qu'il a de nouveau les pouvoirs. Et ensuite combat final, Amit est libéré, combat final avec Khonshu, tout ça. Et c'est la fin de la série. Ils arrivent à tuer Amit et Haru. Et en plus Mark refuse d'être encore l'esclave de Khonshu. Du coup Khonshu récupère les pouvoirs et se barre. Donc qu'est-ce que j'ai en pensé de cet épisode et de la série en général? Franchement, ça va. La série est bonne, mais il y a quand même des défauts. Je pense que c'est la meilleure série Marvel qu'on a eue avec Loki. Loki, j'ai vraiment kiffé. Et WandaVision était bon, il était solide. Il était quand même sympa. Mais en fait, quand j'ai recheck les séries, je l'ai moins apprécié que la première fois. Je pense que ça va faire un peu pareil avec cette série. Si je la revois, je pense que je vais moins l'apprécier. Mais en point de vue à chaud, parce que j'ai vu la série qu'une traite séparément chaque semaine. Ça m'a l'air bon, cool, mais il y a quand même des défauts d'incohérence, des défauts au niveau des effets spéciaux, des fois qui sont laids, c'est normal. J'ai tout ça, mais quand même, c'est Disney, Marvel, trucs que tu peux genre faire minimum dans l'épisode 1 où il y avait les fonds verts un peu dégueulasses. Dans cet épisode-là, comment Amit grossit, on dirait moi qui fais un zoom sur Premiere Pro. Tout ça, c'est pas pardonnable pour moi, c'est vraiment pas pardonnable. Et des défauts d'incohérence aussi, des facilités scénaristiques un peu évidentes. Et je vous l'avais dit, Jake a été utilisé comme un Deus Ex Machina. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Écoutez, c'était un peu évident, certes, mais bon, ça fait chier, ouais, ça fait chier que Jake a été utilisé comme un Deus Ex Machina, comme par hasard, au moment le plus critique, il sort. En fait, ça me fait chier d'avoir raison. Tu vois, j'aurais aimé que soit ils viennent d'une façon genre pas précipité comme ça. S'il aurait été un peu avant que le fight commence, tout ça, il apparaît, j'aurais dit pas de souci. Mais là, le moment où il y a Layla qui va mourir et lui aussi, comme non. Et après il y a Jake qui vient, tu Amit, voilà. D'un coup on voit Haru par terre. Et il est là, et comme what the fuck is happening. Bon, et ouais. Les facilités de scénariste, hein, on les connaît. Et après aussi la scène post-crédit, on voit Jake avec son béret, évidemment. Donc on comprend que Jake est maintenant Moon Knight et Mark et Steven le savent pas. Donc c'est un peu dommage qu'ils l'ont utilisé comme ça. Le dernier épisode, je vous l'avais dit dans les autres reviews que je voudrais pas que Jake soit utilisé comme un Deus Ex Machina parce que c'est trop facile et bref, c'est trop facile quoi. C'est une solution vraiment vulgaire à dire comment résoudre le scénario, mais Jake puis voilà. Genre merde quoi. C'est trop simple et ils l'ont fait finalement. Donc c'est ça qui m'embête. Mais à part ça, la série était cool. Ça me fait plaisir de voir Moon Knight. Il y a des scènes stylées, des mises en scène cool, le design et tout ça. Vraiment, c'était sympa à regarder. C'était pas désagréable. C'était vraiment cool à suivre. Les personnages sont vraiment cool. Layla, je l'aime beaucoup. Mark aussi, j'aime beaucoup. Steven est fun, tu vois. Donc j'aime bien les personnages, tu vois, et j'aime bien le design de costume. Ça, c'est vraiment très cool. C'est pas une série que je déteste de voir, quoi. C'est pas au niveau de Hawkeye, tu vois. Hawkeye, c'était vraiment genre inintéressant du début jusqu'à la fin, quoi. Surtout la scène post-crédit. La scène post-crédit était vraiment ridicule. Mais bon. Donc, ouais, je pense que la série, elle mérite d'être regardée, vraiment. Elle mérite d'être regardée juste par curiosité et par genre si vous aimez bien Marvel, tout ça. Mais moi, j'ai
juste un petit... Je pense que c'est plus moi qu'autre chose. J'aurais aimé un truc un peu plus Batmanesque quand on présente Moon Knight. Parce que, bah, on le voit dans l'épisode 6, quand on se bat, quand Moon Knight se bat, c'est un peu plus Batmanesque et je veux plus de ça. J'en ai pas vu assez dans la série. On est vraiment des scènes comme dans l'épisode 6 de fight dans toute la série. Dans l'épisode 2 un petit peu et dans l'épisode 3 un peu, mais 4, 5, genre la moitié de la série n'a pas vraiment de fight, mais c'est un peu une origin story, donc je l'accepte, mais c'est un peu dommage. Mais ouais, à part ça, je sais pas ce que fait Marvel. Je sais pas ce que fait Marvel en ce moment avec sa phase 4. Je me demande si ils vont pas dans une autre direction de... Est-ce qu'il y aura pas de gros méchants en fait? Ouais, parce que j'ai dit ça parce que j'ai vu Doctor Strange 2 hier. Donc je me demande, est-ce que Marvel a vraiment une direction où aller? Parce que dans la phase 1, 2, 3, on avait une direction complétive, c'est les pierres d'infinité et Thanos. Là, il y en a qui disent multivers, mais je vais pas spoil un Doctor Strange, je vais rien dire, mais avec Loki, avec Spider-Man, en fait, j'ai l'impression qu'ils introduisent quelque chose, mais en même temps, ils l'exploitent pas. Genre, le multivers est là, mais on l'utilise pas tant qu'on... Ouais, c'est un peu... On l'utilise pas tant qu'on en a vraiment besoin et quand les fans sont d'accord, sont prêts, quand les fans sont prêts à l'accepter. Et avec Moon Knight, j'ai bien aimé le fait qu'il n'y a aucun personnage de Marvel dedans. Il y a quelques petites références cachées du MCU, mais le reste, c'est que du Moon Knight. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Même si j'ai entendu une news que, de base, dans la scène finale, il devait y avoir 2 éternels. Alors, je vois pas l'intérêt. Le fait qu'ils viennent là, alors qu'ils pouvaient venir, je sais pas, dans Spider-Man, dans n'importe quel événement grave, ils auraient dû être là. Pourquoi tu... Genre, ça aurait été vraiment incohérent qu'ils viennent pour Moon Knight et pas pour les autres. Mais heureusement qu'ils l'ont pas gardé, l'idée, parce que c'était trop cher, mais tant mieux. Mais à part ça, j'ai bien aimé que le fait que la série c'est juste du Moon Knight et que du Moon Knight quoi. Mais ça se peut qu'on aura du Jake Moon Knight dans du Spider-Man parce qu'ils se connaissent dans les comics. Ou je sais pas, des Inhumains, des mutants. Moi ça me dérangerait, même du Blade, hein, ça me dérangerait pas de le voir. Mais je veux pas que dans Moon Knight, il y a des gens qui viennent. Je veux que Moon Knight sort, mais pas que d'autres viennent. Vous voyez ce que je veux dire? Genre il est dans sa bulle, mais quand il sort de sa bulle, ça me dérange pas de les voir. Je sais pas si c'est clair. Mais bref, juste pour dire que la série est cool, mais que il y a des défauts, des défauts assez graves, mais que c'est pardonnable entre guillemets. Et je pourrais donner la note de 7. De 7, ouais, 7 ou 6,5. Ouais, 6,5, ça m'a l'air beaucoup plus précis. Bref, je vous laisse. À très bientôt. J'espère que ce format de review vous a apprécié. Parce que c'était plutôt fun à faire, discuter comme ça. Que j'hésite de le faire pour la série Obi-Wan. Pourquoi pas. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud de faire une review sur Obi-Wan. Même si je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont rester jusqu'à la fin. Je sais pas. Que si vous êtes là, dites-moi si c'est chaud. Donc, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis ciao.